C'est bien. Chim Chong, ça fait 3 ans qu'elle est au palais. Elle ne manque de rien, elle est heureuse, sauf, vous venez de le voir, lorsqu'elle pense à son vieux père aveugle qu'elle aimerait revoir et qu'elle pleure en écrivant des missives. Son mari, le roi, la trouve si triste et lui dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et elle dit « Pour retrouver mon vieux père aveugle, il faut organiser un grand festin au palais réservé à tous les aveugles du royaume. Comme ça, je le retrouverai peut-être. » Non, je vous en dis pas plus. Et voilà le vieux Chim qui arrive, enfin, il arrive. Bon, dernier, mais il arrive. Un garde lui demande, et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Chim Hak. L'aveugle Chim. Et on l'entraîne dans les appartements privés de la reine, qui l'attend, caché derrière un rideau de perles de corail. Depuis 3 ans qu'elle est là, son père, sans doute pour avoir pleuré la mort de sa fille jour après jour, en a les cheveux entièrement blanchis. Elle hésite à le reconnaître. Alors elle ordonne, demandez-lui son nom, la ville d'où il vient et quelle est sa famille. L'aveugle Chim, quand il entend ce mot, famille, les larmes se mettent à couler. Touc, 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 de ses pauvres yeux. Je vais vous dire qui je suis. Oui, moi, l'aveugle, je vais vous dire mon histoire. Je viens du hameau des péchés en fleurs. Je m'appelle Chim Hak-yu. Ma femme est morte la 3e lune de l'année Yiju en donnant le jour à une petite fille. Et j'ai enveloppé dans un carré de tissu cette pauvre enfant et me suis donné beaucoup de peine pour aller mendier le lait destiné à la nourrir. Et puis, lorsqu'elle a eu 15 ans, ma petite Chong, devenue un modèle de piété filiale, s'est mise à mendier à ma place notre maigre subsistance, jusqu'au jour où un moine est venu m'annoncer que si j'offrais 300 setiers de bon riz blanc au Bouddha de son temple, celui-ci me rendrait la vue. Et j'ai promis 300 setiers, et j'ai signé, quel pauvre fou. Et voilà comment ma fille s'est vendue à des marins de passage pour le même prix, qui voulait acheter une petite vierge à offrir en sacrifice au roi dragon du fond des mers. Cela fait aujourd'hui 3 ans qu'elle est morte noyée, alors je vous le demande, à quoi bon laisser vivre un jour de plus un pauvre gueux qui a laissé se vendre sa fille et qui n'a même pas retrouvé la vue? Allons, tuez-moi vite, qu'on n'en parle plus. Croyez-vous vraiment que la reine n'ait pas reconnu son père dès les premiers mots? Mais comme il fallait bien que je vous raconte une dernière fois cette belle histoire, elle a eu la gentillesse d'attendre. À présent, elle va pouvoir laisser éclater ses sentiments. Chim Chong, regardez-la, à peine son père a-t-il fini de parler comme elle fait voler le rideau de perles de corail et se jette à ses pieds. Hélas, mon père! L'aveugle Chim, il entend ça, il fronce et fronce ses pauvres yeux. Qui m'appelle son père? Je n'ai ni fils ni fille. Qui m'appelle son père? Je n'avais qu'une fille. Elle est morte noyée, voilà déjà 3 ans. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Hélas, mon père, comment est-il possible que vous n'ayez pas encore retrouvé la vue? Votre petite Chong, votre fille, morte noyée, elle est là, devant vous. Faites un effort, ouvrez les yeux, regardez-moi. L'aveugle Chim, il fronce et fronce encore ses pauvres yeux. Mais enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire? Serais-je mort? Et viendrais-je de débarquer au beau milieu du palais du roi dragon du fond des mers? Suis-je en train de rêver? En vérité, si ma fille est morte, qu'est-ce qu'elle serait là, vivante? Pourtant, si c'est elle, il faut que je la voie. Mais comment faire avec mes pauvres yeux? Ah, j'enrage. Il faut pourtant que je contemple mon enfant. Et il fronce encore ses pauvres yeux. Il fronce et fronce. Il gigote des 2 yeux. Il plie ses grimaces jusqu'à ce que... Pom, choc! Il ouvre les yeux. Pour lui, quel bel effort.